Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2023. Allez, on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé, c'est celle-ci qui est tombée, qui a sauté d'abord. Pour cet hiver 2023, les amis, eh bien, nous avons les Verseaux. Mes chers Verseaux, bienvenue pour votre guidance hivernale, les 3 mois d'hiver, fin décembre à peu près jusqu'à fin mars, donc Verseau, ascendant Verseau ou lune en Verseau. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tous les Verseaux de la Terre, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas, et puis même si ça vous parle, hein, pour avoir des compléments d'informations. Voilà les amis, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, mes chers Verseaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça me booste et ça booste ma chaîne, c'est important pour moi. Ça me permet de continuer les guidances pour vous, tout simplement. Voilà, mes chers Verseaux, nous allons voir tout de suite avec l'Oshozen Tarot votre état d'esprit sur cet hiver 2023. Déjà les amis, votre état d'esprit, votre mental, votre spirituel également, avec l'Oshozen Tarot pour vous, mes chers Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lunaire Verseau, pour cet hiver 2023. C'est parti, je vais en demander 3. Ben, vous voyez, oh là là, là il y en a beaucoup trop. Nous avons les amoureux. Ok, eh ben, écoutez, je crois que là, la compréhension. Ah, il y en avait 2, je n'en veux qu'une. Et puis une dernière, s'il vous plaît. Ok, elle est là. Et la transformation. Bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le créateur, roi de bâton, quand même. Ok, suivre le courant, la lutte. On vous demande ici de ne pas lutter, de lâcher prise sur certaines choses sur cet hiver. Ouais, la comparaison. Ok, d'accord. Alors, on a ici les amoureux qui représentent, dans le tarot de Marseille, les amoureux. La carte numéro 6. La compréhension. Cavalier de coupe. Décidément, il y a quelqu'un, en tout cas, cher à votre cœur, il y a de l'amour ou en tout cas du relationnel important, de l'affectif dans l'air et la transformation. Ici, on est avec la carte 13 qui correspond à la carte, effectivement, de l'arcane sans nom ou la carte de la mort dans le tarot de Marseille. Pas de panique, ça n'est pas une carte qui annonce une mort, un décès physique, d'accord? Je pense que là, pour vous, sur cet hiver, il va y avoir des choix importants à faire par rapport à un lien. Avec les amoureux, cette carte est un peu trompeuse dans le tarot, hein, puisque même si elle porte le nom des amoureux, c'est surtout la carte du choix, mais d'un choix qui n'est pas forcément facile à faire, d'un choix important. Ça va peut-être être par rapport à un choix relationnel, sentimental, mais quelque chose, ou un choix par rapport à quelque chose qui est cher à votre cœur. Hein. Dans ces amoureux, ici, effectivement, et cette carte de la compréhension, il y a quelque chose, je pense, une situation ou quelqu'un qui va arriver vers vous. Hein. Ici, on a quand même un cavalier de coupe avec la compréhension. On est dans l'eau, dans le domaine des émotions. Et il va y avoir, je pense,
quelque chose à couper, peut-être un lien à couper par rapport à un autre lien, faire un choix peut-être difficile, compliqué en termes de relationnel. La transformation, c'est on coupe quelque chose qui s'arrête, quelque chose, on passe à autre chose, à un nouveau cycle, d'accord? Il y a vraiment effectivement cette notion de transformation importante par rapport à un choix, je pense, sur cet hiver. Vous allez devoir vous positionner par rapport à une situation ou à quelqu'un, et peut-être il va s'agir de couper un lien, de rompre quelque chose. Vraiment, il y a peut-être plusieurs personnes ici. Ça peut être amical aussi, ça peut être de l'ordre d'un lien, d'un engagement professionnel aussi, pourquoi pas, ou personnel dans le cadre d'un engagement, d'un partenariat, dans le cadre de projets divers et variés. Mais ici, vraiment, vous allez devoir trancher dans une situation et faire un choix. Ça, c'est vraiment le message qu'on a ici. Avec la compréhension, il y a quelque chose qui arrive vers vous de l'ordre de la... Vous allez écouter votre cœur. Il y a quelque chose ici qui se libère. Vous allez, je pense, pour certains, certaines d'entre vous, conscientiser, comprendre effectivement qu'il faut vous libérer de quelqu'un ou d'un lien, quel qu'il soit, pour pouvoir retrouver une certaine forme de liberté. D'accord? Il y a cette notion-là quand même avec cette carte de la compréhension. Hein. Il est possible que une nouvelle personne entre dans votre vie, arrive vers vous et vous demande de faire un choix, vous demande de prendre une décision importante. En tout cas, il est question vraiment de savoir ce que l'on veut par rapport à un lien, à un relationnel, et de choisir le meilleur pour soi en termes de lien affectif, amoureux, vraiment choisir le meilleur pour soi. Et je pense qu'il va être question vraiment de trancher, voilà, et de faire un choix et peut-être d'en terminer avec quelque chose, d'accord? Mais il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous libérer, d'accord? Ouais, c'est vraiment de l'ordre de l'émotionnel ici, avec deux arcanes majeures quand même, deux cartes fortes, deux énergies fortes, hein, de libération, et de la libération va passer par le choix. Ok, bien, bien, bien. Il ne faut pas, il y a quelque chose de l'ordre de la non-résistance. Hein, de prendre des décisions, de suivre ses désirs, suivre son cœur, suivre ses désirs. Parce que ce roi de bâton ici, c'est exactement ça. Il suit, il est bien assis quand même. Il suit ses désirs. Le bâton, c'est le feu, c'est vraiment l'action, l'impulsion, pourquoi pas l'impulsivité aussi, hein, mais c'est surtout le désir. Le désir, on écoute son cœur, et la créativité aussi. Et là, il est question de suivre le courant, d'arrêter de lutter contre quelque chose. Vous voyez, avec la comparaison, on a encore cette notion de choix. Hein, je compare telle situation, je compare telle personne, il faut que je fasse un choix. Ouais, il y a cette notion de choix qui est quand même très importante, et suivez votre cœur. Suivez votre cœur, écoutez votre cœur. Ça va être un choix de cœur et fait avec le cœur. Ok, bon, on va aller voir ce que Monsieur Béline a à nous dire. Bonjour Monsieur Béline. Hop là, Monsieur Béline nous fait tomber au passage votre carte de signe astro, mes chers Gémeaux, mes chers Verseaux, pardon, Verseau. Il s'agit bien des Verseaux, du Verseau. Parce que des fois, je m'en mêle un peu les crayons, surtout quand je fais plusieurs guidances dans la journée. Mais là, bon, hein, on est bien avec les Verseaux, les amis.
Alors, Monsieur Béline, quels sont vos messages? Donc, dans le général, hein, avec Monsieur Béline, et puis on ira voir pour terminer le relationnel et le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Allez, dans le général avec Monsieur Béline, pour nos amis Verseau, pour cet hiver 2023, tableau en 9, c'est parti. Chers amis, Verseau, votre tableau est prêt. Je regarde juste quelque chose. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons en centrale de votre tableau? L'infortune. L'infortune qui nous parle de difficultés, de se faire aider, de demander de l'aide, d'affliction en tout genre, de lenteur. D'accord? On est ici avec la planète Saturne, Chronos, le temps. La lourdeur du temps, il est peut-être question aussi d'une personne âgée de votre entourage, hein, au sens plus basique de l'interprétation de cette carte. En tout cas, ici, il y a une nécessité de reconsidérer les choses du passé pour pouvoir peut-être avancer et avancer différemment, d'accord? Nous avons la table, nous avons la nouvelle, nous avons l'héritage. Ici, il est possible, tout simplement, pour commencer ce tirage, que vous receviez une invitation, des invitations pour ce début d'hiver. J'ai envie de vous dire, des festivités, du partage. On se retrouve autour d'un repas, on trinque, etc. Vous allez recevoir une invitation, avoir des nouvelles, peut-être de quelqu'un du passé, d'accord, avec qui va reprendre contact avec vous, ou on est peut-être dans le cadre de d'invitation, de partage, etc. avec une personne âgée. Ça, c'est possible. Ça, c'est vraiment dans le sens, voilà, dans la matière. En tout cas, on a des plaisirs. On a, voilà, les plaisirs de la vie, la bonne chair, la bonne bouffe, etc., le bon vin, et tout, hein, d'accord? Il y a des nouvelles, il y a des communications venant d'une personne de votre entourage, peut-être des nouvelles d'une personne âgée, d'accord? On a la renommée sur l'infortune avec la naissance, nous avons la maladie, nous avons la famille et nous avons les passions. Alors, je regarde juste si là... Je vais remonter un petit peu tout ça, les amis. Il est possible que vous receviez des nouvelles d'une personne âgée, de la famille. Hein. Là, c'est dans le cadre familial ou en tout cas entourage très proche. D'une personne ici, alors là, c'est très ciblé. Peut-être une personne âgée qui a des petits soucis de santé, d'accord? On peut parler peut-être de petits problèmes cardiaques, ça c'est possible. En tout cas, ça peut concerner une personne de votre entourage, une personne âgée, une personne de votre famille. Hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles dans ce sens-là. Bon, ceci étant... voilà, je ne développe pas la santé, mais c'est le message que Monsieur Béline me donne ici. Je regarde juste le dos de deck. Les amis, nous avons les ennemis, campagne santé, ok, la ruine, ok. Ici, ça peut vous concerner également. On nous parle quand même de peut-être d'une baisse de tonus, d'une baisse d'énergie sur l'entrée de cet hiver aussi. Pour certaines d'entre vous, vous pouvez avoir effectivement avec ennemi, campagne santé et la ruine, une grosse fatigue, quelque chose de l'ordre d'une période de convalescence qui est nécessaire ou va être nécessaire. Il se peut que vous soyez en arrêt maladie ou que vous soyez
sur le début de cet hiver, en arrêt maladie. Il y a quelque chose de l'ordre de la fatigue. Ici, il va y avoir besoin de repos, de vous ressourcer. On voit bien ici que vous êtes particulièrement freiné dans vos énergies, dans votre élan. On a du mal à avancer, à se mobiliser, c'est lourd, etc. Et avec la campagne santé, on a quand même besoin de se reposer. Il va peut-être y avoir quelque chose de l'ordre d'un petit arrêt de travail, etc. Ouais, il y a besoin vraiment de se reposer, d'accord? Vous allez avoir des aides. Vous allez avoir des aides ici avec les présents. Vous allez être aidé dans ce processus de convalescence, de repos, etc. Attention aussi à certaines personnes de votre entourage qui peuvent être plutôt malveillants. Ça peut jouer sur votre santé et occasionner du stress, etc. Ici, il y a la nécessité de s'éloigner un peu de tout ça. Il y a peut-être aussi une semaine de vacances ou quelques vacances qui sont prévues sur cet hiver qui vont vous faire le plus grand bien, hein, parce qu'il y a besoin de se régénérer, il y a besoin de se ressourcer pour vous, chers amis Verseau. Donc, ça peut être aussi vous ou une personne âgée de votre entourage, ou si vous-même avez un certain âge, qui allez avoir des petits soucis. Il y a peut-être une notion de beaucoup de stress, peut-être des petits problèmes de cœur, de palpitations, etc. Ça peut être causé par le stress. On peut avoir un problème aussi de surmenage, de fatigue, voire de burn-out. Bon, mais là, il est question en tout cas de se faire aider. Il y a peut-être un médecin de famille qui va vous aider par rapport à ça. En tout cas, il va y avoir la nécessité effectivement de demander de l'aide, et ça peut être auprès de quelqu'un de compétent en la matière. D'accord? Alors, ce qu'on vous dit, chers amis Verseau, c'est ok, bonne bouffe, bon vin, etc. Mais attention quand même. Attention à ne pas trop abuser des bonnes choses de la vie. Point trop n'en faut. Bon, il y a vraiment ces invitations, il y a vraiment ces moments, il y a des moments de convivialité quand même qui sont partagés. Et ça va vous faire aussi quand même le plus grand bien, parce qu'on voit bien qu'ici on a la renommée, il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez retrouver une certaine énergie, une certaine confiance en vous. La renommée, c'est aussi le succès, hein. Il peut y avoir aussi pour certaines d'entre vous, si vous avez eu des soucis dans votre environnement professionnel, hein, c'est possible aussi qu'il y ait eu beaucoup de stress par rapport à ça, qu'il y ait eu aussi beaucoup peut-être de jalousie, etc. Mais il y a cette notion par rapport aux professionnels d'une ouverture, de quelque chose de l'ordre du partage, de la réceptivité, de l'écoute, hein, si on est sur un terrain professionnel, les amis, quelque chose qui va vous être reconnu de nouveau. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui a été saboté par rapport à vous, quelque chose qui a été mis à mal, d'accord? Si vous êtes dans un contexte de travail d'équipe, parce qu'ici avec la famille, on peut être aussi dans un travail d'équipe, dans un partenariat, dans une association, il y a quelque chose de l'ordre de rapport à peut-être tendu, conflictuel, c'est peut-être ça aussi, hein, les ennemis, comme je vous disais, qui peut créer un malaise par rapport à votre place dans un groupe ou dans une équipe. Si vous n'êtes plus en activité, ici, on peut avoir un partenariat, des engagements dans des projets personnels, dans des activités de loisirs, etc., dans des hobbies. Et là, il est possible que vous soyez
Alors, où il y a trop d'implications, voilà, ça c'est un message que j'ai, où vous vous impliquez trop, vous mettez trop de choses, vous prenez trop de choses sur vos épaules, vous avez trop vous vous mettez trop de pression, j'ai l'impression, dans un travail d'équipe ou par rapport à votre place dans un groupe, dans une équipe. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est très pesant pour vous, ou qui va devenir trop pesant, qui va générer du stress, etc. Mais il y a cette notion ici, avec la maladie et les passions, d'être trop impliqué et de brûler peut-être beaucoup trop d'énergie, de brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous rendre, qui peut vous affaiblir, d'accord? Donc, attention, d'où cette nécessité de prendre du repos pour, avant de s'écrouler complètement et d'être vraiment pieds et poings liés, d'accord les amis? Il y a cette notion de surinvestissement dans un contexte, vous voyez si ça résonne en vous, mais pour ça, vous allez avoir des aides, vous allez recevoir des aides, vous allez être appuyé. Hein. Ça peut être appuyé par une thérapie quelconque, par un médecin aussi, hein, qui va vous dire, là, il faut vous mettre au vert. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette nécessité de se faire aider. Il y a cette notion de fatigue. Vous en prenez trop sur les épaules. C'est une situation qui dure déjà depuis un moment. D'où cette notion de reconsidérer le passé. On est ici avec l'héritage, on est ici avec l'infortune. Il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Il faut revoir un petit peu tout ça, reconsidérer les choses par rapport à un mal-être, par rapport à quelque chose qui vous rend un peu malade, qui vous fatigue, etc. Hein, il y a vraiment la nécessité de revoir un petit peu tout ça, de remettre les compteurs à zéro, et c'est ce qui va se faire. Parce qu'on a quand même de la nouveauté par rapport à l'héritage, par rapport au passé. Il y a quelque chose ici de nouveau qui va voir le jour sur cet hiver. Il était vraiment question ici, comme je vous avais dit avec l'Osho Zen Tarot, les amis, de mettre fin à quelque chose. Il y a une transformation qui doit s'opérer et je pense que là, ça va s'opérer sur cet hiver. Il faut vous libérer de quelque chose. La compréhension, vous allez quand même conscientiser, comprendre des choses et faire des choix. On a encore cette notion de cœur qui revient. Hein. Donc des choix importants pour ce qui vous tient à cœur, mais aussi par rapport à votre cœur dans le sens basique du terme. De ne pas brûler la chandelle par les deux bouts, de ne pas être dans l'excès. Hein. Ici, il va falloir sur cet hiver faire attention de ne pas être dans l'excès, d'accord? Mais de toute façon, vous allez comprendre et reconsidérer les choses. On a quand même la renommée sur l'infortune et la nativité. Donc là, il est question de reprendre un petit peu du poil de la bête, de reprendre le dessus. Si vous aviez des difficultés par rapport à un emploi, peut-être il y a eu une cessation, c'est comme ça qu'on dit les amis, d'activité, peut-être une fin de contrat, un arrêt de travail aussi, mais la fin d'un CDD, etc. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter, d'accord? Quelque chose de nouveau. Oui, je pense que vous avez peut-être traversé des difficultés en tout genre ici, des choses qui vous ont pesé et qui ont fait que vous avez peut-être un petit peu perdu confiance en vous. Hein, cette personne âgée là, qui demande de l'aide, elle est tournée, je dirais, vers le passé. Elle est tournée vers le passé. La renommée, est-ce que vous avez du coup perdu confiance en vos capacités, etc. Là, il y a besoin de changer la donne, de renverser la vapeur et il y a de la nouveauté qui va se présenter. Hein. Ici, on n'est plus dans
on n'est plus dans les choses du passé parce que on doit vraiment passer à autre chose. Mais ça doit passer par un choix. Il va falloir faire les bons choix et surtout faire le choix de se faire aider, de se faire épauler, de revenir en arrière pour pouvoir rectifier le tir et pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses. On a quand même des nouvelles opportunités, je pense, qui vont arriver sur cet hiver pour vous, mes chers Verseaux. Il y a quelque chose ici qui va vous ouvrir sur, de nouveau, sur des envies, des désirs, quelque chose de comme un regain d'énergie, comme un regain de passion qui va ici voir le jour. Ça va se faire de façon très étalée dans le temps, je pense. On peut avoir ça d'ici la fin de cet hiver, peut-être. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va une flamme qui va se raviver, d'accord ? Il est possible qu'il y ait de nouveau par rapport à une personne du passé, peut-être que je vous parlais d'une personne du passé qui peut éventuellement revenir, je ne sais plus si je vous ai dit ça ou pas. Oui, il me semble. Effectivement, qui peut revenir dans votre vie et peut-être un regain de passion par rapport à ça, par rapport à cette personne du passé ou une situation du passé aussi, hein. Quelque chose que vous avez peut-être laissé tomber, qui s'essoufflait aussi. Et là, il y a comme un regain ouais, ça repart, quoi. Donc, de toute façon, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, du renouvellement, mais en beaucoup plus dynamique, en beaucoup plus énergique, tout feu, tout flamme, d'accord? Ouais. Des nouvelles par rapport à une personne de la famille, peut-être qu'il y a des petits soucis de santé, des invitations, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, vous ne vous attendiez pas à ça, et des invitations de toutes sortes, ouais, par rapport à quelqu'un du passé qui va vous recontacter. Va falloir faire un choix par rapport à des personnes, je pense, hein, ouais. Je pense que j'ai fait le tour. Des petits soucis de santé par rapport, ça je vous l'ai dit, ou vous-même, là en tout cas, il y a quelque chose à falloir se reposer, moins de stress, moins en prendre sur vous, moins brûler la chandelle par les deux bouts. Attention aux excès en tout genre, hein, je vous l'ai déjà dit, boissons, nourriture, etc. Hein. Attention aux excès en tout genre. Ouais, ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts, chers amis Verseaux. Ok, bon, on va aller voir ce que ça nous dit en termes relationnels, les amis. Relationnel, amoureux, affectif. En tout cas, il y a quand même pas mal de propositions, de partage, d'ouverture, d'échanges à venir, hein, pour cet hiver, hein, et des invitations, de la communication. Il y a des personnes qui vont vous contacter ou vous recontacter sur cet hiver. Il va y avoir des informations qui vont changer la donne par rapport au passé aussi, à votre passé, des situations du passé ou par rapport à des personnes du passé. Ouais. Et des choix importants à faire. Il y a quelqu'un qui va arriver là, qui va vous donner des nouvelles là. Ouais. Qu'est-ce que j'avais? J'avais l'héritage, naissance, passion. Il peut y avoir aussi un problème d'héritage, enfin tout ce qui tourne autour d'un héritage par rapport à une personne âgée, ou de donation, de choses comme ça.
Va y avoir aussi peut-être des nouvelles par rapport à ça. Vous allez peut-être être amené à en discuter autour d'un repas et peut-être des discussions assez passionnées par rapport à ça. Une succession, un héritage, etc. C'est possible aussi. Bon, chers amis, Verseau, on va voir le sentimental, relationnel, affectif avec l'oracle coup de cœur. Ouais, je suis en train de réfléchir aux cartes de Monsieur Béline parce que j'ai des messages qui arrivent encore généralement après, même, et qui m'arrivent même encore après, une fois que j'ai complètement terminé le tirage. Des fois, j'ai d'autres messages et je me dis, ah mais tiens, j'aurais pu aussi dire ça, j'aurais pu passer ce message-là. Mais bon, écoutez, hein. Donc là, voilà, c'était un autre message. Alors, c'est parti. Je fais également un tableau en 9 avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Tableau en 9 pour vous, mes chers Gémeaux. Mes chers Verseaux, décidément. C'est parti. Chers amis Verseau, votre tableau est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? On a l'interdiction. Interdiction. Qu'est-ce qu'on s'interdit? Qu'est-ce qu'on s'interdit, mes amis? Est-ce que c'est une relation interdite? Il y a toujours cette notion de choix à faire, hein, d'accord? On est toujours là-dedans, hein, les amis. Bon, je pousse un peu ça parce que ça me gêne. Nous avons le triangle. Il est question de plusieurs personnes dans le coup, les amis, hein. Ça peut être voilà, une relation triangulaire, ça peut être une tierce personne qui vient semer la zizanie, ça peut être une relation cachée parce qu'on est dans le cadre d'une triangulaire, ça peut être une relation qui tourne en rond, d'accord? Retour. Je vous parle depuis tout à l'heure d'une personne du passé qui éventuellement peut revenir, peut se manifester. Ok. La gestation. Ok, d'accord. Les nuages. Interdiction. Encore cette carte de pardon qui vient et qui revient dans tous mes tirages relationnels. Les enfants, le ressenti et la jalousie. Celle-ci aussi, elle ressort beaucoup. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, les amis? Projet, vous voyez, on a encore des invitations, hein. Il y a des invitations qui vont venir. Déclaration, c'est pas invitation, c'est déclaration. Tiens, c'est marrant. Oui, j'étais... Déclaration. Ici, il y a... Alors... Il y a des personnes ici qui vont sur les réseaux sociaux, si c'est votre cas. On voit ici qu'il est possible de faire une rencontre. Il sera possible de faire une rencontre via les réseaux sociaux. Ici, il est possible que vous soyez lié d'amitié avec une personne rencontrée via les réseaux sociaux. On peut parler de relations virtuelles aussi. Là, il est possible qu'il y ait des déclarations d'amour par rapport à une relation sur les réseaux sociaux, peut-être une relation qui était une relation forte d'amitié, etc., de lien fort d'amitié. Il est fort possible qu'il y ait une déclaration à venir et une déclaration d'amour avec des projets à la clé. Peut-être des projets de se voir. On a une jolie transformation. Ok. En tout cas, il y a... une ouverture, j'ai envie de dire, avec la porte. Alors, on va commencer par les célibataires, les amis, les personnes qui n'ont personne dans leur cœur. Voilà. Alors, pour les célibataires, il est possible qu'il y ait une personne qui projette de revenir vers vous. On a ou une personne du passé, d'accord, ou une situation du passé qui se représente, qui
va peut-être faire en sorte que vous risquez peut-être de vous retrouver de nouveau dans un imbroglio relationnel, sentimental, amoureux. On a ici, avec la carte du triangle, plusieurs personnes. On a cette notion de tierce personne et il est possible que quelqu'un du passé repointe le bout de son nez et elle projette cette personne de revenir. D'où ce choix à faire, hein, avec les amoureux, ce choix à faire, d'accord? Ça, c'est un premier message. Il est possible effectivement que cette personne soit engagée ailleurs. Et ici, on a avec les nuages des difficultés passagères, certes, parce que effectivement, il y a des engagements au sein d'une famille par rapport à cette personne. Ici, on est avec les célibataires. Il est possible que cette personne ait des enfants, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une situation qui se représente, d'une personne qui se représente et qui est, en fait, qui n'est pas libre, qui n'est pas disponible. Vous allez de toute façon bien comprendre que là, il n'est pas possible de retourner ou d'aller dans ce genre de relation. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous aussi, ami célibataire, mais qui va faire que vous allez vous retrouver dans une triangulaire. Et là, ça sera niette. Parce que ce que vous allez ressentir ici, c'est vraiment quelque chose de très pertinent, j'ai envie de dire, voilà, vraiment votre petite voix intérieure, votre guide intérieur, votre petite voix intérieure va vous dire non, là tu n'y vas pas parce que c'est le bordel. Excusez-moi l'expression. Là, c'est juste pas possible, d'accord? Cette personne n'est pas disponible et là. C'est comme si on vous resservait encore on vous resservait la sauce là et ça va être non. Là ici, je pense que vous allez laisser passer le truc. Voilà, hein, des perturbations, les nuages, c'est des difficultés, mais c'est vraiment d'ordre passager. Il est possible aussi que vous pardonniez à une ancienne relation ici, dans laquelle vous étiez un peu, dans laquelle il y avait aussi une tierce personne ici, et là, il y a un travail de pardon, il y a quelque chose de l'ordre de se pardonner ou de pardonner à l'autre pour pouvoir passer à autre chose, hein. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Pour d'autres, il est possible que vous restiez enfermé dans un truc, dans une ancienne relation. Vous n'arriviez pas à vous... Une relation qui s'est terminée, hein, pour vous, les célibataires, en tout cas. Une relation qui était de l'ordre d'une relation compliquée, triangulaire, etc. Vous n'arrivez pas à pardonner. Hein? J'ai l'impression que c'est passager. De toute façon, cette posture-là de non-pardon... D'abord, vous avez le droit, déjà. Hein. Le pardon, ça prend du temps, c'est pas une obligation non plus. C'est vrai que ça évite de rester enfermé dans quelque chose, dans des rancœurs, dans des ressentiments, etc. Mais là, je dis que c'est passager avec les nuages, cette posture d'interdiction, de vous interdire de pardonner à l'autre ou de vous pardonner vous-même d'avoir été dans ce genre de situation. Mais je vous dis c'est passager parce qu'il y a quand même un travail de pardon qui est en gestation. Ça suit son petit bonhomme de chemin, d'accord? Et ici, ça va vous permettre effectivement de ne plus rester emprisonné dans une ancienne relation, vraiment, et de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ici, les enfants, c'est la joie, c'est le jeu, c'est l'amusement. Et ici, vous allez vraiment ressentir clairement le besoin de passer à autre chose, de pardonner.
et de pouvoir vous défaire de cette situation ici qui vous enferme, qui vous emprisonne. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Vous allez peut-être revenir sur certaines choses et passer l'éponge sur certaines choses et puis vous libérer par le pardon. C'est quelque chose qui est en gestation, hein. Mais en tout cas, si quelqu'un se représente, ici, ce sera niette. Pour vous, ce sera niette. Vous avez été trop enfermé aussi dans cette relation et vous allez bien sentir que là, il faut vous libérer de ça et vous connecter à quelque chose de beaucoup plus léger, d'accord? Dans le cadre d'une relation en cours, hein, si vous êtes en couple, dans un relationnel existant, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. Vous êtes peut-être là dans cette situation en ce moment, ou une tierce personne qui vient semer la zizanie, ou dans le cadre d'une triangulaire. On vous dit que ces difficultés sont passagères, d'accord? Alors, ces difficultés peuvent être d'ordre aussi familial, à savoir que il peut s'agir d'une famille recomposée, il peut s'agir effectivement d'enfants par rapport à la personne de votre cœur, il y a des enfants par rapport à la personne avec qui vous partagez votre vie ou avec qui vous avez une relation, hein, sans vivre ensemble forcément. Vous avez des enfants de votre côté. Ça peut poser des difficultés par rapport à votre couple, d'accord? Ici, on vous dit, bon, c'est passager, d'accord? C'est passager, mais on a effectivement un contexte familial avec des enfants qui peuvent poser des petites difficultés ici par rapport à votre couple. Et c'est marrant, on a cette farandole ici, quelque chose qui tourne en rond, voilà, mais on a ici aussi quelque chose qui tourne en rond. Il y a comme si on n'avait pas trop d'issue, comme si, mais c'est passager avec les nuages, d'accord? On a ça. Dans le cadre d'une relation triangulaire, je pense qu'il y a un blocage au niveau de la personne de votre cœur ou à votre niveau. Les choses vont être bloquées ici parce qu'il y a des obligations familiales. Il y a des obligations familiales. Il est possible que vous appreniez, si vous êtes dans le cadre d'une triangulaire, que la personne de votre cœur vous annonce que la famille va s'agrandir. Waouh! Chaud patate quand même, les amis. Et ici, comme si la personne revenait sur ses pas et bah oui, je retourne, bah oui, non, là, je reste avec ma famille parce que bah, la famille va s'agrandir. Hein. On a quand même la gestation et on a les enfants. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Il peut y avoir une problématique par rapport à des enfants, effectivement, pourquoi pas un problème de jalousie par rapport à des enfants aussi, dans une famille recomposée, d'accord? Autre message, dans un couple ici, on a des difficultés passagères, ça tourne en rond, etc. Mais il y a quelque chose à pardonner. Il y a quelque chose à pardonner. Hein. C'est compliqué de passer sur certaines choses dans un relationnel. D'accord? Quelque chose de l'ordre du passé qui revient, qui est resservi sur la table. Et ça, vraiment, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Et ici, il y a vraiment cette notion de ne pas retourner dans les travers du passé, dans une relation, dans un couple, d'accord? Les problèmes, il y a peut-être un gros problème de jalousie au sein d'un couple, de jalousie, alors, je vous avais dit par rapport à des enfants, ça c'est possible, mais aussi d'une personne qui peut être particulièrement possessive, exclusive, jalouse. Ici, vous ressentez ça comme étant très étouffant,
Hein, et il y a quelque chose de l'ordre du ressenti qui n'est pas très agréable ici, ça vous enferme. Il y a peut-être des enfants qui sont très possessifs aussi, par rapport à un parent aussi. Hein, et ça pose des problèmes dans un couple, dans un relationnel. En tout cas, là, il va falloir vraiment, il y a la nécessité de se reconnecter avec la légèreté, l'amusement, la joie, etc. Faut respirer là, il va falloir respirer, c'est quelque chose que vous ressentez très fort. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a une tierce personne ou une situation, une énergie tierce qui vous empêche de respirer, qui vous empêche de vous amuser, qui vous empêche de, voilà, de la légèreté, etc. Quelque chose qui est enfermant. Hein. Donc là, il va être question d'assainir cette relation. Là, il va être question d'assainir cette situation. Qu'est-ce que je vous avais dit? Oui, là, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, ok. Je pense que là, il y a des projets qui vont pouvoir être... il y a des choses en gestation, donc peut-être vous allez pouvoir faire de nouveau des projets avec la personne de votre cœur, parce qu'il y a quand même de l'amour, ok, il va y avoir quand même des déclarations, des belles déclarations, etc. Mais peut-être une demande de pardon, hein. Là c'est en gestation, c'est en cours, ça va venir, une demande de pardon, de la part de la personne de votre cœur, mais il va falloir, en tout cas, pardonner certaines choses pour pouvoir de nouveau vous amuser dans votre couple. Hein. D'accord? Pardonner aussi, pourquoi pas, une situation de tromperie, d'adultère, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, aussi, hein, c'est possible. Mais on voit bien ici avec les nuages que c'est passager. C'est passager parce qu'il y a quelque chose... comme si vous alliez passer l'éponge, ou la personne de votre cœur hein, qui passe l'éponge. Hein, c'est peut-être vous aussi, vous voyez, vous pouvez interchanger. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose là de l'ordre de... je vous disais de faire des choix importants pour vous, de faire des choix sur une personne, sur un relationnel aussi, dans le cadre d'une triangulaire, et de retrouver une certaine forme de liberté, d'accord? Et il y a une grande transformation, mais qui peut être opérée aussi, des grandes transformations importantes, mais qui passent aussi par ici des ruptures aussi, ou des choses, en tout cas, on met fin à quelque chose. On met fin à quelque chose. On fait un choix qui est judicieux pour soi, pour soi-même et pour son bien-être. Voilà, chers amis Verseau, eh bien écoutez, je vous souhaite un bel hiver 2023 et puis vous savez bien, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et on se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances du week-end. Bye bye les amis, à bientôt.